Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder l'instinct du territoire. C'est un instinct, je pense que vous le savez, qui est profondément ancré dans l'espèce humaine. Et il a des répercussions importantes sur nos interactions sociales, la manière dont nous élaborons nos lois et la façon dont nos sociétés sont structurées. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans une série dédiée à l'exploration de nos instincts. Et prendre conscience de nos instincts nous permet de reconnaître le moment où ils prennent le contrôle et influencent nos comportements. D'ailleurs, plusieurs grands penseurs avaient compris que nos actions sont souvent dictées par des forces qu'ils n'avaient pas clairement identifiées. Par exemple, Spinoza avait observé que les individus réagissaient de manière similaire dans certaines situations, ce qui l'a conduit à sa célèbre réflexion où il a dit que nous pensons être libres, mais en réalité nous sommes gouvernés par des motifs invisibles. L'illusion suprême est de croire que la liberté existe, alors qu'elle n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent. On trouve aussi Freud qui pensait de manière caricaturale que c'était la pulsion sexuelle qui motivait nos actions. Et on a aussi René Girard qui voyait dans le désir mimétique la force qui nous pousse à agir. En fait, plus largement aujourd'hui, on sait que nos actions sont profondément conditionnées par nos instincts. Instincts qui ont été façonnés au cours de centaines de milliers d'années, dans le cadre de la survie de notre espèce. Alors, cet instinct du territoire, déjà, vous le savez, il se retrouve chez de nombreuses espèces animales, y compris chez l'espèce humaine. Il consiste à délimiter un espace, à le protéger et à le conserver. Cet espace est souvent associé à la survie, notamment par l'accès aux ressources alimentaires et à la sécurité que peut offrir un lieu. Dans cette vidéo, nous allons donner des exemples de l'instinct territorial et essayer de comprendre comment il a pu s'imposer au fil de l'évolution. Donc déjà, imaginons un groupe d'animaux. Au départ, aucun d'entre eux ne possède l'instinct du territoire. Dans l'espace où évoluent nos animaux, on imagine qu'il y a un arbre fruitier qui leur permet de se nourrir. Si tous les individus ont accès aux fruits, ils devront prendre des risques pour aller chercher un autre arbre fruitier une fois les ressources de celui-ci épuisées. Maintenant, imaginons qu'un individu subit une mutation génétique aléatoire qui lui confère un instinct territorial. Cet animal va se montrer agressif envers les individus qui vont s'approcher de l'arbre, les empêchant de profiter de ses fruits. Cela lui permet de rester à proximité de l'arbre, d'éviter de s'éloigner, voire même de se cacher à l'intérieur, donc de réduire les risques associés à la recherche d'un autre arbre fruitier. De plus, si à côté il a un point d'eau, donc il bénéficie d'un double avantage, il assure sa sécurité en grimpant dans l'arbre et il a son garde-manger. Prenant moins de risques que les autres, il va naturellement plus transmettre ce gène et donc perpétuer cet instinct de territoire. C'est dans ce type de situation que l'instinct du territoire s'est montré une stratégie gagnante pour de nombreuses espèces. Sans compter que sur un territoire ennemi, on n'est pas avantagé. Donc lorsque vous connaissez votre territoire, vous avez des repères. Si vous devez courir, vous irez plus vite, car vous connaissez l'emplacement des trous, des pièges, des raccourcis que vous pouvez prendre. Donc en cas de confrontation, vous avez un avantage certain à être sur votre territoire. D'ailleurs, pour éviter les conflits directs, les animaux marquent leur territoire de différentes façons. Ils utilisent des marques olfactives en déposant des phéromones ou leurs urines. Ils peuvent aussi laisser des signes visuels, comme des griffures sur les arbres. Enfin, ils utilisent des marques sonores, comme des cris ou des rugissements, pour signaler que la zone est occupée. Nous allons maintenant explorer comment l'instinct du territoire se manifeste aujourd'hui dans nos sociétés. Évidemment, nous ressentons tous le besoin d'avoir un lieu où vivre, que ce soit un appartement ou une maison. Mais attention, notre instinct de territoire ne se limite pas à notre habitation. Déjà, même à l'intérieur de notre propre habitation, nous éprouvons le besoin d'avoir des espaces personnels, que ce soit dans une pièce comme une chambre, une armoire, un tiroir, ou un endroit où nous pouvons nous isoler. On marque aussi notre territoire. On le personnalise avec des objets, des photos, des décorations qui reflètent notre identité et que l'on place donc dans notre maison ou notre chambre. Nous avons également
des habitudes territoriales bien plus subtiles, comme notre place attitrée pour manger ou regarder la télévision, pas BFM TV. Si notre position n'avait pas d'importance, nous changerions de place à chaque repas ou chaque jour. Mais en réalité, nous avons tendance à revendiquer un espace spécifique. Même dans le lit conjugal, chaque personne du couple a un côté. Alors, maintenant, on va passer à l'extérieur de la maison. Parce que figurez-vous que cet instinct du territoire s'étend aussi à d'autres environnements, comme notre environnement professionnel. Les conflits pour obtenir le meilleur bureau ou le meilleur emplacement sont aussi des conflits liés à cet instinct du territoire. Même l'endroit où nous garons notre véhicule au travail peut devenir un enjeu territorial. Les employés montrent leur territoire en personnalisant leur bureau. Quand nous sommes en société, que l'on va au restaurant ou au café, on réserve une place, on marque notre territoire en plaçant par exemple un manteau sur un siège. Pour les personnes qui prennent régulièrement les transports en commun, vous remarquerez que vous avez souvent une place préférée. Même si d'autres sièges sont libres, on cherche à retrouver notre place. Et on se montre agacé si elle est occupée. En voiture, un grand sujet. La plupart de nos interactions sont en lien avec l'instinct du territoire. Par exemple, lorsqu'une voiture s'approche trop près de la vôtre, que vous soyez garé ou en mouvement, cela peut être perçu comme une intrusion dans votre espace personnel. Un autre exemple, lorsque quelqu'un nous coupe la route, cela peut être ressenti comme une violation de territoire. Et ça entraîne souvent des réactions agressives, telles que klaxonner ou empêcher à l'autre voiture de passer. Ce comportement défensif est une manière de protéger son territoire sur la route. Dans une file d'attente, au péage par exemple, si quelqu'un essaye de se faufiler ou de vous griller la place, cela aussi est perçu comme une violation du territoire. Sur la route, lorsqu'il y a un dépassement ou que quelqu'un vous double, cela peut être aussi perçu comme un affrontement territorial. Certains conducteurs vont accélérer pour empêcher le dépassement. Ils associent leur position sur la route comme si c'était une extension de leur territoire. On trouve aussi des voies réservées ou privées, les voies réservées pour les bus ou les taxis par exemple. Cela renforce aussi l'instinct du territoire. Et lorsqu'un conducteur ne respecte pas ces zones, cela peut provoquer des réactions hostiles. Quand il y a des décorations sur la voiture comme des autocollants, c'est aussi une manifestation qui permet de marquer son territoire. Alors, dans un premier temps, si j'ai fait toutes ces énumérations, c'est pour permettre de relativiser face à cet instinct du territoire. Parce qu'en effet, se sentir mal à l'aise parce qu'une place est occupée dans les transports en commun ou à une table, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que c'est logique de se disputer en voiture parce qu'un automobiliste nous double ou empiète sur notre voie, tant qu'il n'y a pas de danger? Pour essayer de bien comprendre que cet instinct est archaïque et nous gâche la vie, entre autres sur la route, je vais vous donner un exemple que je trouve assez parlant. Imaginons que vous descendez un col de montagne enneigé et un tracteur sort soudainement d'une voie, bloquant votre vue et vous empêchant de doubler. Ça contribue aussi à vous ralentir. Comme vous considérez inconsciemment que la route devant vous est une extension de votre territoire, cela aura tendance à vous énerver. Maintenant, réfléchissons à la même situation. Mais cette fois, c'est un bloc de neige qui se décroche du bord de la route et qui glisse dans la descente. Donc imaginons qu'il n'y ait pas de danger. Le bloc de neige est aussi imposant que le tracteur. Il vous bouche la vue et vous empêche de doubler. Vous êtes ralenti dans la même situation que pour le tracteur. Pourtant, cette fois-ci, la situation peut vous amuser. Vous allez sûrement inviter les personnes dans la voiture à regarder, voire à prendre des photos. Nous sommes dans deux situations identiques. Votre progression est entravée, mais dans un cas, l'instinct du territoire est bien activé parce qu'il y a un être vivant qui semble envahir votre espace. Dans l'autre cas, avec le bloc de neige, aucune frustration n'apparaît. Cela montre bien que cet instinct de territoire peut nous amener à réagir de manière démesurée, alors qu'il n'y a pas lieu de s'énerver. Il est donc important de prendre conscience de ces instincts qui peuvent nous faire passer une mauvaise journée sans raison valable. Un dernier mot, on trouve aussi l'instinct de territoire dans les conflits internationaux, qu'il s'agisse des conflits au Moyen-Orient, en Europe avec l'Ukraine ou dans d'autres régions du globe. L'instinct du territoire
cause régulièrement de nombreux morts. Il est utile de rappeler que lorsque vous êtes en avion et que vous survolez le monde, vous ne verrez aucune ligne au sol qui sépare les pays. Les frontières existent uniquement dans le cerveau des humains. Ce sont bien des constructions mentales basées sur l'instinct du territoire. Je rappelle qu'une meilleure connaissance de nos instincts peut nous aider à les surpasser et à éviter des confrontations inutiles, que ce soit dans nos vies quotidiennes ou à une échelle globale. Merci et au revoir.